Allez, salut les amis, vendredi 2 mai, j'espère que vous allez bien. On est parti pour l'analyse du marché avec ce matin Bitcoin à 96 600 $, Ethereum 1820 $. Et globalement, ça continue à suivre la tendance haussière avec l'ensemble du marché qui continue à bien remonter. Et donc pour ce matin, on va refaire un point là-dessus. On va voir un peu s'il y a encore la place d'aller pousser à la hausse et peut-être d'aller chercher en une fois l'objectif de cassure entre 100 000 et 102 000 $ sur Bitcoin. Ou est-ce qu'au contraire, il faut s'attendre à une temporisation et on va voir les niveaux intéressants à suivre pour les prochains jours. Allez, si c'est pas encore fait les amis, vous avez jusqu'à ce soir 19h pour participer au giveaway de 100 $ que j'ai mis en place. Et pour participer, c'est tout simple, je vous mets le lien du tweet concerné directement sous la vidéo. Alors là, on a une semaine qui est vraiment positive sur le marché, avec Bitcoin qui reprend plus 2,8% sur la semaine, Ethereum qui reprend un peu plus de 3%. Donc globalement, on a quand même l'ensemble du marché là qui a bien confirmé et qui a continué à bien remonter. Et on a aussi une belle semaine du côté des indices, et notamment sur le S&P 500, avec là aussi vraiment des belles perfs sur la semaine. Par exemple, Microsoft qui reprend plus 13%, Meta qui fait plus 10,3%, et par exemple Tesla, qui avait eu un peu de mal là ces derniers temps, et qui récupère sur la semaine plus 12%. Donc là vraiment c'est positif, on sent quand même qu'il y a une bonne dynamique là qui est en train de revenir sur les marchés. Et alors attention quand même, puisque là ça va vraiment être ça maintenant, en tout cas à court terme, qui va être à surveiller, puisque là forcément ça a déjà bien remonté. Et donc si on se met par exemple sur du daily, on commence à approcher des niveaux de surachat. Et c'est notamment pour ça que côté trading par exemple, eh bien là en ce moment je prends que des positions court terme, et j'évite de me projeter sur des positions qui devraient durer plusieurs jours. Alors, ce qui est positif, comme on le voit, c'est qu'on a les cryptos et les indices américains qui remontent bien. Donc globalement, une dynamique qui est vraiment positive là sur les marchés. Mais par contre, attention, parce que par exemple sur le Nasdaq et sur le S&P 500, on arrive sur la résistance de la moyenne mobile 50 hebdo. Ce qui veut dire qu'à court terme, là aussi sur les indices américains, peut-être que ça va temporiser un peu. Et forcément, si on a une temporisation du côté des indices, il y a de grandes chances que ça temporise aussi du côté des cryptos, où là aussi on l'a vu, sur le RSI Daily, on commence à arriver sur des niveaux de surachat. Alors un point qui est vraiment positif, c'est qu'on a le gold qui continue à bien corriger. Donc là, ça pourrait aussi peut-être permettre d'avoir une rotation de capitaux qui se met en place, et peut-être que sur les prochaines semaines, on va avoir des investisseurs qui vont commencer à se retirer du gold, et qui vont plus aller se tourner sur les cryptos ou sur les indices. Et ça, c'est vraiment ce qu'on veut voir pour permettre de pousser à la hausse les cryptos. Et si ça vous intéresse, dans la vidéo de début de mois sur le top 5 cryptos pour le mois de mai, je vous ai partagé un plan short sur le gold, avec différents paliers qui peuvent être intéressants. Donc pour le moment c'est bien, ça commence à corriger, mais je pense qu'il y a encore de la place à la baisse, puisqu'on n'est encore même pas arrivé au premier palier. Alors aussi du côté du dollar, là pour refaire un point, donc on a le dollar qui est venu tester là sur la semaine l'ancien support au niveau des 100. Donc là, ce qui est quand même assez positif, c'est qu'on voit que pour le moment, ça n'arrive pas à repasser les 100. Et c'est vrai que là, graphiquement, c'est quand même assez propre. Et ce qu'on aimerait voir maintenant pour la suite, et ce qui serait positif pour les marchés, notamment pour les cryptos, ce serait d'avoir un vrai rejet au niveau des 100, et donc d'avoir derrière une nouvelle vague de baisse du côté du dollar, et de voir l'indice DXY descendre dans cette zone entre 95 et 90. Allez, le point du côté de Bitcoin. Donc là, attention, vraiment le point à suivre, c'est le RSI en daily qui commence à rentrer dans la zone de surachat. Et si jamais on a un repli du côté de Bitcoin, le niveau qui peut être intéressant éventuellement pour se replacer, ça peut être un retest là sur ce niveau support. Puisqu'on voit qu'ici, on a 3 moyennes mobiles en daily qui sont sur le même niveau. Donc là, ça fait un niveau vers 90 200 $ qui me paraît assez intéressant, soit pour se replacer en termes d'investissement, ou soit tout simplement pour ouvrir des positions en termes de trading. Bon, en tout cas, pour le moment, ça reste quand même très largement positif. Et j'ai même envie de dire que pour l'instant, tout se passe à peu près comme prévu. Donc de ce côté-là, ça fait plaisir. On a les cryptos qui continuent à bien confirmer. Et du côté du total market cap, là aussi, ça reste assez positif. Avec la Total 1 qui est venue tester hier les 3000 milliards de dollars. Et donc qui se dirige toujours pour le moment vers l'objectif de cassure haussière à 3250 milliards. Donc là aussi, c'est quand même assez positif. Mais par contre, là, on a 2 éléments qui peuvent faire temporiser un peu. Donc avec déjà en première résistance, la moyenne mobile 20 hebdo qui pour l'instant n'a pas encore été repassée. Et sur du daily, là aussi, on a le RSI qui commence à approcher la zone de surachat. Et donc là aussi, quand on regarde les indicateurs, ce qui paraît quand même le plus probable, c'est qu'on approche une période de temporisation.
Et allez, pour terminer, du côté des altcoins et du côté de la Total 3, qui représente, je vous rappelle, le market cap total des altcoins sans Bitcoin et sans Ethereum, et bien là on voit que la bougie hebdo, elle est beaucoup moins positive que sur la Total 1. Et là, par rapport aux indicateurs, on voit que c'est resté en retard par rapport à la Total 1. Donc là, ça veut dire qu'on a les altcoins qui ont déjà commencé un peu à corriger. Et là, si on passe sur du daily, voilà, on voit clairement que là, sur la semaine, on a une résistance qui a été testée plusieurs fois et qui, pour le moment, arrive vraiment à bien tenir. Et donc, signe de plus qu'en tout cas, à court terme, on a une dynamique haussière qui commence à bloquer un peu et on a un marché qui commence à se mettre en léger range. Et donc, pour le moment, le mieux, ça reste de rester prudent au niveau des trades et voire même de patienter un peu le temps que le marché reprenne une vraie direction. Et allez, pour terminer, un point côté altcoin avec déjà Ethereum en daily. Donc on voit là aussi qu'on a Ethereum qui commence à latéraliser un peu. Même si pour l'instant, on a le RSI daily qui reste assez loin de la zone de surachat. Donc là, on pourrait se dire qu'il y a sûrement encore un peu de place sur Ethereum. Mais par contre, il commence à y avoir des résistances importantes. Avec par exemple ce nuage en daily sur Ishimoku. Donc là, on va voir un peu sur les prochains jours. Donc est-ce qu'Ethereum va réussir à repasser en daily le nuage et donc à repasser en dynamique haussière ? Un peu comme ça l'avait fait, voilà, par exemple ici vers octobre-novembre 2024. Ensuite, on a par exemple TAO. Vous voyez la TAO qui pour l'instant reste bloquée toujours dans ce canal descendant. Et là, on voit qu'on a un RSI qui commence à bien baisser. Donc là aussi sur TAO, on voit qu'il y a clairement un stop en termes de hausse au moins à court terme. Sur Solana, c'est un peu pareil. On voit qu'en termes de prix, ça commence à caler, ça commence à latéraliser un peu. Et on voit qu'on a le RSI qui commence à baisser. Donc là, on commence à approcher une divergence baissière sur Solana. Et donc pour l'instant, Solana qui cale et qui n'arrive pas pour le moment à aller chercher l'objectif de cassure à 180 $. Alors ensuite, par exemple, Kaspa. Donc un prix qui est revenu sur les 0,618 de Fibo. Donc là, Kaspa, pour l'instant, à court terme, il y a encore un peu de place. On voit qu'on n'est pas encore en surachat là sur le RSI. Et on n'a pour l'instant pas de divergence baissière. Donc en plus avec Kaspa qui a réussi il y a plusieurs jours à repasser au-dessus du nuage. Donc qui est bien redevenu haussier, en tout cas au moins sur du daily. Donc là, Kaspa, c'est une de celles qui me paraît encore assez intéressante. Donc avec éventuellement l'objectif d'aller tester une réintégration dans le canal. Donc autour des 0,116, 0,117. Là, ça peut être un niveau assez intéressant à viser. Et pour terminer, par exemple sur SUI, là on a un peu la même configuration que sur les autres, et qui est en train de bloquer là sous cette résistance vers 3,60$, 3,70$. Et on a aussi un RSI qui commence à baisser, et donc qui va bientôt sortir de la zone de surachat. Donc voilà, sur pas mal de cryptos comme ça, on est soit déjà dans des niveaux de surachat, ou soit on l'a déjà été, et du coup on commence à avoir des divergences baissières de RSI. Donc c'est pour ça que pour le moment, en tout cas au moins à court terme, il faut continuer à rester prudent, notamment côté trading, et il faut continuer à être patient le temps que le marché reprenne une vraie direction. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Comme d'habitude, pensez à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo pour soutenir la chaîne. De mon côté, je vous mets tout ça en ligne et je vous dis à bientôt. Ciao.